Bonjour à tous, c'est un événement mondial à la portée absolument considérable. Frédéric et sa compagne ont pris tous les risques pendant le Covid pour développer une solution qui était extraordinaire, à tel point qu'elle a été testée par le gouvernement français, validée par les hôpitaux de Paris et par l'Institut Pasteur, et adoptée à grande échelle sur les porte-avions, notamment le Charles de Gaulle. Eh bien, cet entrepreneur belge, au charisme fou, a pris tous les risques en Belgique où il vendait son test qui permettait à la fois de déceler le Covid, mais également la grippe, de savoir si on avait eu le Covid auparavant, avec une simple piqûre dans le doigt, un système bien moins intrusif que celui qui vous perçait les narines, vous savez, et vous enfoncez la gorge, le tout délivré en 45 secondes pour 78 centimes d'euros, alors que le PCR, lui, coûtait plus de 70 euros, quasiment 100 fois plus. Oui, mais voilà, du jour au lendemain, on a commencé à dire que c'était l'arnaque du siècle, car cela court-circuitait bien entendu le PCR créé par la biotechnologie américaine et dont le fondateur avait reçu le prix Nobel. Eh bien, à travers le test de Frédéric, c'était toute l'opération Covid qui aurait été torpillée financièrement d'un coup. Pas possible, ont dit les autorités belges et françaises qui ont mis fin à son contrat. Les contrats de Frédéric ont été d'un coup suspendus. Vous l'avez compris, cette fameuse marche de 100, ce x100 sur les PCR, c'est le gouvernement belge et français qui la prenait, qui se la mettait dans la poche, alimentant une chaîne de production sans précédent. Ils ont créé un écosystème mafieux avec les laboratoires, les pharmacies, les politicards et docteurs de plateau véreux comme Simès et Véran, qui ont été rétribués pour prescrire à outrance et vacciner en masse. Ils se sont mis l'argent véritablement dans la poche, puis partagé le gâteau. Elle n'est pas belle l'histoire. Ça a été l'arnaque du siècle. Ça a été le casse du siècle. Frédéric l'a dénoncé haut et fort avec Cécile, sa compagne. Ils ont été traînés dans la boue devant les tribunaux et par la presse belge notamment et la RTBF. Leur nom a circulé partout en Belgique et Frédéric a dû fuir au Portugal, laissant loin de lui ses enfants effarés par ce qui se passait. Heureusement, il y avait cette merveilleuse Cécile à ses côtés qui le secondait, une femme qui ne l'a jamais abandonné. Au total, 14 chefs d'inculpation et plus de 70 ans de prison potentielle à la clé. Vous imaginez, la presse qui voulait également sa peau l'a traité de fasciste, d'antisémite, d'escroc. Et bien devant la pression exercée par la presse, le milieu politique, la justice, la mère de Frédéric en est même décédée. Et suite à des arrestations musclées, placement en détention, Frédéric, au courage exceptionnel, ne s'est pas laissé abattre. Membre des commandos au Liban, cet homme de 2 mètres, plus large d'épaule que haut, à la gueule d'un véritable acteur américain, sait ce que c'est de se battre. Frédéric, c'est pas une couille molle. Alors avec ses menottes au poignet, il a insulté les juges, traité le Premier ministre belge de sale P-U-T-E. Idem pour les maires et les substituts des représentants du roi. Tout cela aurait dû bien sûr contribuer à alourdir sa peine. Mais sa mise en examen pour diffamation lui permettait aussi et surtout d'avoir accès à son dossier et de trouver les arguments nécessaires pour pouvoir contrer ses adversaires. Eh bien l'information, la sentence, et elle est là. Elle vient de tomber, elle est tombée hier. Après 5 ans de procédure acharnée, Frédéric et Cécile et leur société viennent d'être blanchis, totalement blanchis, 100%. 14 chefs d'inculpation qui sont tombés d'un seul coup d'un seul. C'est-à-dire que la justice belge a reconnu officiellement l'erreur de son gouvernement en matière de gestion du Covid. C'est une première mondiale. Le protocole développé par Frédéric, associé avec l'azithromycine, l'ivermectine, aurait pu sauver des vies. Au moins 30 000 personnes, au minimum, rien qu'en Belgique, dans ces 2 années 2021 et 2022. Et en France, n'en parlons pas. Aujourd'hui, Frédéric dénonce avec force et autorité ces autorités belges, qui n'en sont pas, et françaises qu'il traite d'escrocs et de mafieux. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Frédéric vient de demander, avec de grandes chances de l'obtenir, plus de 800 millions d'euros de dommages et intérêts à l'État belge. Et oui, vous l'avez compris, c'est un scoop mondial, car c'est bien la première fois que la justice libère un justiciable pour autant d'années de prison potentielles dans cette crise Covid, et inversement, a dénoncé cet État belge en matière sanitaire et de Covid. C'est super important, vous l'imaginez bien, car ceci devrait faire des émules en France. Un mot, la jurisprudence. Et envoyer donc Macron, Véran et tous les autres là où ils le méritent,
à leur vraie place. Frédéric et Cécile seront mes invités ce soir à 21h sur la Minute de Ricardo. Une émission choc, une émission exceptionnelle, je vous le disais, un scoop mondial.